C'est aussi la raison, évident. la raison pour laquelle j'encourage mes amis qui aiment la liberté à se positionner, parce que je leur répète jusqu'à l'ivresse que Israël, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul et le dernier rempart contre les barbaries théocratiques et compagnie qui menacent plus ou moins le monde libre depuis longtemps. C'est quand même le seul pays de la région dans lequel deux hommes peuvent s'aimer sans se prendre 5 étages de... Pas partout, mais bon. Pas partout, mais on va dire dans la Constitution. Allez. Voilà, on va dire. Mais disons que dans le Moyen-Orient, vaut mieux être gay à Jérusalem. À voir à Tel Aviv. Autre part. J'en connais. Ouais, voilà, je suis pas sûr que voilà, à Damas, ton univers impitoyable là-bas. Voilà, c'est ça. Pas mal celle-là. Ref à Dallas, j'aime bien. Ah, écoute, c'est de notre âge. Hein. Mais si on parle de l'entrisme et du risque de se retrouver avec une théocratie en Europe, il suffit de regarder ce qui se passe en Belgique. Hein. La saga. Totalement, j'en parlais tout à l'heure. Oui. On y est. On y est. Hein. Dans les 5-10 années qui viennent, ça va être comme à Londres, va y avoir un islamiste à un certain degré de pouvoir. Hein. Clairement. Mais à Londres... t'imagines s'ils commencent à tirer des roquettes sur les villes limitrophes avec la France, ça serait con quand même. Mmh. Ce serait peut-être une occasion de récupérer la province belge depuis le temps qu'on doit la récupérer. Pour honorer les Belges, je leur dis toujours que c'est un département français. Bah, c'est ça, voilà, c'est au nord du nord, quoi. Ouais, ils nous ont donné trop d'artistes pour prétendre pas être français, quoi. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Oui, mais c'est des magouilles. Mais ça, bon, on en reparlera un autre jour. Mais effectivement, c'est des magouilles. Moi, il y a un truc que je voulais te demander, c'est une question qui me brûle le clavardage depuis des semaines. Est-ce que dans le cadre de ta profession, t'as été confronté, je veux dire depuis le 7 octobre ou même un peu avant, t'as été confronté à des attitudes, pas de la part de tes collègues, hein, je pense qu'il n'y en a pas trop, mais de la part de tes clients, est-ce que tu as été plus confronté à des réflexions antisémites, si tant est que tu aies des signes distinctifs sur toi? Alors, le seul signe distinctif... Bon, ensuite, j'ai un visage plutôt occidental, même si j'ai quand même des traits, mais c'est mon nom de famille, principalement, qui me catégorise immédiatement juif, ce qui fait que généralement... La réaction, elle vient une fois qu'ils lisent le compte-rendu de mise à disposition ou de garde à vue. Okay. Tu vois, c'est quand ils voient qu'ils ont été arrêtés par monsieur Anne, avec 2 N à la fin, et ben ils disent ah putain, c'est un juif qui m'a chopé. Et comme je les retrouve généralement très vite dans la rue après, parce qu'évidemment la seule sentence entre guillemets c'est la garde à vue, parce que derrière on va être d'accord, une convocation sur une CRPJ ou ce genre de conneries, ça va pas loin. Hein. 150 heures de travaux de tige, hein, de travaux généraux, ou un stage de citoyenneté, si vous voyez ce que je veux dire, là, qui est tombé récemment. Oui, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Donc, une fois qu'ils savent que je le suis, je suis l'ami à abattre, mais je vais te dire, pas autant que mes collègues qui sont issus, par exemple, issus de la minorité noire ou maghrébine. Alors, eux, par contre, ils sont vus comme des traîtres. Dans la tronche, c'est abominable. Ils sont vus comme des traîtres. D'accord. T'as qu'à voir par exemple Abdoulaye Kanté. Oui, j'aime beaucoup en plus. Sur Twitter. Lui, il en prend plein la tronche de partout. Non seulement des autres personnes de la communauté noire, ou des Maghrébins, ou des Français, Caucasiens, etc. Tout le monde le massacre. C'est abominable de lire les commentaires qu'il reçoit. Oui, mais à l'époque, il passait beaucoup dans les grandes gueules sur RMC et il y avait quand même souvent des gens qui... merci pour l'abonnement, Nani, merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement, merci. Et c'est vrai qu'Abdoulaye, quand il passait au GG, il en prenait plein les gencives à chaque fois. Hein. Il y a toujours quelqu'un... Ça n'a pas changé. Et puis, dis-toi que ce qu'il prend dans les gencives sur Twitter ou dans les grandes gueules, c'est que dalle en comparaison de ce que les gars comme lui prennent dans la tronche dans la rue. Et donc, finalement, je dirais que je fais presque office de privilégié quand je tourne avec eux. On va dire que la haine est plutôt dirigée contre eux, même s'ils savent qui je suis et d'où je viens. Ouais. La haine est vraiment dirigée principalement contre eux. Finalement, c'est eux qui sont le plus victimes de racisme venant de leur propre communauté. C'est un truc de fou furieux, quand même. Ouais, c'est nettement... Parce que toi, tu es presque l'ennemi naturel. Ouais, c'est ça. Je suis pas le traître, en fait. Alors, c'est ça. Et le traître, c'est toujours pire. Horrible. C'est horrible. D'ailleurs, dans le cas, c'est pareil aussi. Hein. Nous, Tzedek, on peut pas les encadrer, donc... Ça, je peux comprendre.
Ouais, non, mais c'est... Oui, oui. D'accord, et donc toi, avec tes collègues, il n'y a jamais eu de problème, même depuis 1 an. Hein. Non, absolument pas. Alors je vais te dire même très franchement, l'endroit où j'ai vu le moins de comportements problématiques, c'est-à-dire que ce soit du racisme, des gestes qui peuvent être violents, des contrôles qui peuvent être faits franchement au faciès ou ce genre de choses, j'en ai jamais autant peu vu que depuis que je suis dans la municipale. C'est un truc de fou. C'est vrai que j'ai constaté aussi la petite ville où j'habitais, j'étais voisin avec le commissariat de la municipale et ça avait l'air d'être plutôt une ambiance sympathique et ouais, ça avait l'air d'être beaucoup plus soudé que ce que j'avais pu ressentir. Mais je me rappelle plus du nom de cette syndicaliste de la police aussi qui est d'origine maghrébine, si je ne m'abuse. Et comment s'appelle-t-elle? Vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne. Samia Dussard? Non. Qui intervient souvent dans les médias et qui avait écrit dans Charlie à un moment un article sur elle qui était anonyme et qu'elle a revendiqué après. C'est pas Linda Kebab? Oui, on connaît bien Linda Kebab. Et voilà. Et bon, même si c'est de moindre mesure, il y a quand même, il y a eu des discours à son encontre qui étaient insupportables, Ah bah c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Hein. Ouais, c'est ce dont elle parle, Linda Kebab. Il va de soi que c'est exactement ce que je te décris. Hein. Ouais. Et en plus, c'est une femme. Et c'est une femme. Oui, c'est une femme. Bien sûr. Alors là, tu rajoutes à ça la misogynie, t'as le bingo complet, quoi. Oui, non, mais ça, j'imagine bien. Il y a un aspect, il y a quelque chose dont je voudrais qu'on parle. Si tu es d'accord, tu m'as parlé de démarches que tu avais faites là il y a quelques jours. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que tu gardes ça pour alors non, je serai très succinct sur la chose. Mes démarches, elles n'ont pas quelques jours. En fait, je les ai commencées. J'ai contacté le consistoire de Bordeaux, figure-toi, parce qu'il se trouve que ma famille du côté de ma mère, donc ma famille juive, elle est issue de Bordeaux. Et du coup, j'ai pris attache avec eux pour obtenir un certificat déterminant que j'étais bien juif, descendant de juif, enfin bref, les trucs habituels pour faire l'ALIA. Et j'ai laissé ça en fait dormir pendant toute une année en fait dans mon bureau. J'ai réussi à découvrir des trucs assez géniaux sur des membres de ma famille que je connaissais pas, des trucs un petit peu dingues. J'avais fait un joli tweet là-dessus qui avait plutôt bien marché, c'était cool. Bref, des gens de ma famille qui ont fait des trucs assez cool pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai laissé ça dormir parce que ma femme ne veut absolument pas entendre parler d'aller s'installer là-bas. Parce que elle est Goya, elle est française, elle est absolument pas juive ni rien, c'est pas sa culture, c'est pas sa langue ni rien, donc elle est larguée. Encore une traîtresse. C'est ce que j'allais dire. Ouais, non, disons que avec le déclic vraiment qui a eu lieu, c'est quand l'Iran a bombardé tout Israël, y compris Tel Aviv, qui est censé être le cœur intouchable d'Israël. J'ai eu très peur. J'ai vraiment cru. En plus, j'ai une cousine qui habite là-bas avec sa femme, avec son mari et ses 2 enfants. Pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai pas décidé de faire l'ALIA pour y aller et m'installer. J'ai demandé en fait à être mobilisé. Le problème, c'est que comme j'ai 39 ans, c'est beaucoup trop. Seulement, le truc, c'est que je suis un ancien des régiments d'infanterie. Je m'entraîne pas. Vous avez vu les photos. Je suis encore sacrément bien fait pour faire le boulot, et ça serait trop con qu'une simple limite d'âge m'empêche d'aller faire le boulot là-bas. Mais avec ton expérience, voilà, j'ai demandé une dérogation, de passer des tests, des tests sportifs, de faire quoi que ce soit, pour prouver que j'étais encore capable de me battre en fait. Mais avec ton expérience et tes formations, tu es pas censé devenir officier ou... Ah, ça, pour être franc, je te dis, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout à quoi je pourrais avoir droit au sein de l'armée de réserve ou dans une unité de Tsahal, quelle qu'elle soit. Je l'ignore totalement. Hein. J'ai dit que si j'y allais, je voulais y aller pour être mobilisé. Ensuite, dans quelles circonstances, je l'ignore totalement. Déjà, je sais même pas s'ils peuvent m'accepter pour mon âge. Donc, à voir ensuite, quoi. Oui, après, comme Donc, j'ai envoyé la lettre et j'attends. Je suis terrifié par la réponse. Oui, bien sûr, je comprends. Après, ça peut être...
Hein, j'y ai beaucoup pensé quand tu m'as envoyé la photo là il y a quelques jours. J'ai vu que tu l'avais postée après. Je pensais à la phrase que tu m'avais dite, que je répéterai pas, mais qui était une inquiétude par rapport au fait qu'on t'accepte trop facilement, si tu vois ce que je veux dire. Effectivement, ce serait très inquiétant qu'on accepte tout le monde sans vérifier les dossiers. Ça n'a jamais été bon signe dans l'histoire des pays en général. Mais je me posais la question aussi. J'ai pas réussi à avoir de réponse autour de moi. Mais est-ce qu'il y a pas est-ce que tu parles hébreu? Alors, je baragouine quelques mots. D'accord. Mais très franchement, je suis incapable de tenir une discussion en hébreu. C'est comme, bon, l'anglais par contre, je me débrouille très bien. Ça, je suis bon. Par contre, l'hébreu, c'est comme si j'en avais fait pendant 1 an en 4e et que depuis, j'en avais plus jamais fait. D'accord, parce que j'ai vu tourner sur des discussions, ensuite, des trucs comme ça, l'obligation. Beaucoup anglais. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai vu aussi dans certains. Ouais. Ok, ouais. Bah écoute, je sais pas ce qu'il faut que je te souhaite, en tout cas, je te souhaite de faire ce que tu veux faire réellement, voilà, c'est tout. Je sais que c'est quand même très 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 important. La réaction à venir, là, je voudrais qu'on en parle aussi en dernière partie. La réaction à venir, je sais qu'il va y avoir, tout le monde sait qu'il va y avoir une réaction contre l'Iran, c'est obligatoire. Benjamin, comme ils disent à la télé, a bien averti tout le monde qu'ils étaient en train de préparer la réplique. Est-ce que tu penses que Israël seul peut faire le travail, ou est-ce que tu penses, comme moi je le pense, donc là c'est moi qui m'avance, je vous oblige pas à vous avancer, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une coalition occidentale pour aller leur botter les fesses, dans laquelle on s'implique, dans laquelle les démocraties occidentales s'impliquent, mais est-ce que ça vous semble quelque chose de faisable, ou est-ce que, la preuve déjà Macron qui souhaite cesser certaines ventes, etc., est-ce que ça vous semble utopique, ou est-ce que ça vous semble quelque chose de réalisable, et est-ce que ça arrivera un jour ou pas? Non, mais le poudré est déjà déculotté. Le poudré est déjà déculotté, donc c'est pas avec ce pantin qu'on risque de prendre une décision courageuse et qui s'impose, qui effectivement serait de faire une coalition avec au minimum. Bon, ça m'emmerde parce que je peux pas blairer les Américains, mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est même pas. La question se pose même pas. La question se pose même pas après ce que l'Iran a fait. Je veux dire, c'est ça. On envoie il y a du pas de matos, question. on envoie des hommes, on envoie le Charles de Gaulle, etc. Et on vitrifie l'Iran et puis basta, quoi. Il y en a marre. Ils foutent la merde. Ça fait 50 ans. En plus, nous sommes coupables d'avoir hébergé Khomeini. Voilà. Donc, ça fait 40 ans que ces gens foutent la merde partout dans le monde, qui tuent nos compatriotes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah, dès le départ, je veux dire, c'est quand même une création aussi de l'Iran. Alors, il y a évidemment les théories complotistes. C'est Israël qui s'est fabriqué des... les fake flags, mais ça, c'est débiles mentaux, enfin, voilà. Non, ça prend une minute. Finir de nettoyer le Hezbollah, enfin, en tout cas, le nettoyer suffisamment après cette opération génialissime des beepers et des... Un bonheur. Quelle merveille. Là, très franchement, même Foda, c'est de la blague en comparaison. Ah non, mais c'est clair. La série Foda, c'est une merveille. Ah oui, c'est complètement. Et ce qui prouve que l'intelligence est toujours plus forte que les croyances. Et ensuite, voilà, une fois que ça s'est nettoyé, de toute façon, la Syrie, la Jordanie, etc., ils n'ont pas les moyens de faire chier. Donc, ils vont s'aplatir. La Jordanie, il ne fera pas chier. Voilà, donc tout ce qui passera dans son ciel, ils font à quoi? On n'a rien vu. Je suis d'accord. Voilà, donc voilà, raid aérien, débarquement, on attrape les mollahs et puis voilà. Alors un procès international, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut se débarrasser des mollahs. Et si la population, en particulier la jeunesse, voit que il y a moyen de se débarrasser des mollahs et des gardiens de la Révolution, ils seront aux côtés ça va suivre, bien sûr. Ils vont se soulever. Des envahisseurs, ils sont mûrs, ça fait des années que ça se voit. Ils ont déjà essayé de se soulever, mais on les a pas aidés. Ils se sont soulevés, ils ont essayé de se battre, mais alors qu'on a toujours été très fort pour armer les révolutions et pour leur faire gagner, et souvent leur faire gagner et leur faire accéder justement au pouvoir et mettre des théocraties en place. Là, quand on a la jeunesse qui s'est dressée à cause du voile islamique et tout ça en Iran, on les a laissés tranquillement se faire massacrer.
Là, on leur a pas envoyé des espions, des armes et compagnie, alors qu'on l'a toujours fait. On le fait depuis toujours, d'armer les mouvements rebelles pour pouvoir leur permettre de faire tomber le mouvement en place. Là, on l'a pas fait. Le problème, c'est la psychologie des Américains, de ces abrutis d'Américains qui s'imaginent que parce que tu crois en Dieu, tu es un allié. Voilà, ils ont fait ça avec les Moudjahidines. Ça a recommencé, voilà, à part pour les otages en Iran, où là, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait peut-être arrêter les bêtises. Mais même après ça, ils n'ont toujours pas compris. Ils ont formé et armé les Moudjahidines au lieu de les laisser se battre contre tout ça, parce qu'il fallait se battre contre les communistes. Enfin bon, c'est complètement débile. Et oui, c'est le problème, c'est toujours prendre le parti des mecs qui sont du parti de Dieu. Voilà. Donc, mais là, pour le coup, il ne s'agit pas d'aider Netanyahou, qui est un espèce de cinglé qui veut reconstituer le grand Israël, etc. C'est pas la question là. La question là, c'est de se débarrasser de fauteurs mondial de troubles. C'est ça, oui. Et qu'ils tuent des gens partout dans le monde, et en particulier chez nous. Et ils ont tué de nos soldats. Au bout d'un moment... le Drakkar. Oui, le Drakkar, on en reparle, mais plus personne ne savait ce que c'était, mais on en reparle, mais les gens ont oublié. Et là, j'ai écouté par rapport à une frappe possible, et peut-être une coalition, mais j'y crois vraiment pas, mais enfin bon... quelques politiciens, dont celui qui a demandé à tout le monde de pavoiser de drapeaux palestiniens demain matin dans toutes les universités de France. Ça, je sais même pas comment ça peut être autorisé par Et les mecs qui appellent à l'intifada. Voilà. En plein Paris. Le mec qui appelle, il y a encore un nouveau mec qui appelle à l'intifada. Comment le mec peut même descendre de l'estrade? Tu fais ça aux États-Unis, tu fais un appel à une action terroriste anti-gouvernementale, tout simplement, déjà. C'est anti-gouvernemental, comment dirais-je, haute trahison, etc. etc. Oui, aux États-Unis, ça ne discute pas. Alors, c'est pas bien. Peut-être on peut dire oui, c'est pas humaniste, c'est pas machin, c'est la démocratie, les belles valeurs. Et tout. Face à des ordures, je veux dire, au bout d'un moment, faut agir. Et donc, un mec qui fait ça aux États-Unis, sur Times Square, qui appelle à une action terroriste aux États-Unis, mais la CIA débarque, il descend de scène, il disparaît. Eh oui, mais ça c'est aux États-Unis, vois-tu, et le problème... Nous, on est là, oh oui, excusez-nous d'être racistes. Enfin, au bout d'un moment, ça va, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord, et justement, je trouve qu'il y a en ce moment un discours par rapport à une alliance potentielle des démocraties occidentales qui est extrêmement... qui rappelle... Alors, attention, on aura mis 1h25 pour le point Godwin, mais qui rappelle les heures les plus sombres du bruit des bottes, tout ça, parce que, effectivement, j'entends les alliances de gauche extrême nous parler d'une reconstitution de l'Axe, etc. Si la France, l'Angleterre, les États-Unis et Israël s'alignent, je trouve ça extrêmement, extrêmement dangereux et surtout vraiment très nauséabond et nauséeux. Mais c'est pas ça qui est devant le... Enfin, ce ne sont pas les discours qui font la une, ce sont d'autres discours que j'ai du mal à comprendre, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et toi, Karin, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que vraiment les démocraties occidentales vont s'allier pour aller aider le seul État frère qu'on ait là-bas, ou est-ce que ça te semble totalement improbable? Alors, la question est rhétorique, ou tu me la poses vraiment? Non, je te la pose vraiment, je connais ta réponse, mais comme je sais pas jusqu'où tu peux aller, vu ton devoir de réserve, je dis allez, on va le... Non, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à la France ou quoi, mais je pense que de toute façon, il suffit de voir l'ONU pour comprendre ce qui va se passer, c'est-à-dire rien du tout. Alors, pourtant, on a tous les éléments pour savoir que l'Iran prépare un programme nucléaire qui n'est absolument pas civil. Il faut arrêter les conneries. On sait très bien qu'ils essaient d'obtenir la bombe depuis longtemps et de la balancer. BFM, puis, ils veulent la bombe pour s'en servir, ils veulent pas la bombe pour crâner. Hein. C'est pas comme la Corée du Nord. Non, ils veulent vraiment la bombe pour jouer avec. Et malgré ça, on les arrête pas. Donc, je pense pas qu'il y aura une coalition. Pourtant, c'est très con parce que tu vois, s'il y avait déjà eu une coalition des pays d'Europe, des États-Unis et d'Israël pour casser la figure au Hezbollah, au Hamas et à l'Iran, il y a un bail que la guerre serait finie. Le 7 octobre n'aurait pas eu lieu et il y aurait sûrement eu beaucoup, beaucoup moins de victimes civiles, que ce soit dans la bande de Gaza ou au Liban. Absolument. Donc, très franchement, c'est l'inaction de nos gouvernements finalement qui provoque autant de victimes. Ce n'est pas finalement le fait de faire la guerre, c'est de la faire au compte-gouttes, plutôt que de la faire une bonne fois et de faire en sorte que ça se reproduise plus jamais. C'est la doctrine, c'est la doctrine qu'on fait sur notre territoire aussi.
c'est la doctrine de laisser faire la violence, de ne pas répondre à la violence. C'est exactement la même chose qu'on fait ici sur notre Ah territoire. ben oui, bien sûr. Tu disais à peine qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on laisse ces personnes crier à l'intifada dans les rues? Comment se fait-il que ces personnes ne sont pas arrêtées? Je dirais que les juges qui sont censés prendre ce genre de décision sont aussi ceux qui laissent sortir des violeurs et des criminels. que Donc j'allais au dire. final, il y a un certain pattern, une certaine logique dans Mais tout ça. monsieur Guiraud, il a dit que l'intifada c'était pas mal, en fait, que c'était juste un mouvement de résistance avec des cailloux, donc que c'était l'arme du pauvre. Il l'a dit, monsieur Guiraud, donc ça doit être vrai, mais s'il dit que des choses intelligentes. Ou Oui, pas, mais personnellement, je te dis très franchement, je les écoute même plus, ces cons, Ah, très c'est- franchement. On l'a bien vu le 7 octobre. Je Ils me ont demande plus leur utilisé tweet, que des j'étais cailloux. bloqué. Et ensuite, pour finir avec la question, je dirais que la seule chose qui risque vraiment d'arriver et qui va très certainement arriver, c'est une attaque soit juste d'Israël, soit d'Israël et des États-Unis sur les capacités de production de pétrole Oui, de l'Iran. d'accord, Parce que ok. la puissance, la plus grande force de l'Iran, c'est pas encore le nucléaire, même si ça va finir par venir si on les laisse faire, c'est le pétrole, principalement. Pas trop la transformation, mais en revanche, la production, ça, ils sont très très forts. Donc si tu les chopes au portefeuille et qu'ils ont plus de pognon pour payer les terroristes, là il y a moyen que les choses s'arrêtent. Mais encore une fois, il faudrait pas faire quelques frappes ciblées, histoire de dire qu'on a répondu. Il faudrait réduire à néant toute leur capacité de production. Ouais, C'est faut les faisable, écraser, c'est faut tout à les fait écraser. faisable. Oui, Mais c'est on demande faisable. encore une fois à un petit État de 6 millions de personnes avec ses moyens, bon, il y a du pognon, d'accord, mais merde, on demande à ce tout petit État de faire tout le boulot tout seul. C'est ça, c'est de faire le alors taf pour que les autres. Ouais. Tout l'Occident, que ce soit les attentats de Nice, le Bataclan, tout ce qui se passe, tout ça, Bah, c'est c'est la totalement en résultante lien de. avec Bien cette sûr, guerre. Je veux dire, bien sûr. l'Iran est derrière toutes ces saloperies. On le sait. Donc la France, tous les pays auraient tout intérêt justement à ce que l'Iran soit vaincu une bonne fois pour toutes. Mais à mon avis, on demandera à Israël et indirectement aux États-Unis de faire le boulot pour tout le monde. Oui, C'est ce qui mais va se passer à mon sens. Tout d'un coup, il me vient une réflexion que rappelle systématiquement le compte Femme Azedi. Non, ce n'est pas l'Iran, c'est la République islamique. oui, bien sûr, oui, non, mais c'est bon, pas le peuple iranien, mais ça. Non, je- non, à mais, fait, il va de soi, je comprends, rappelons tout ça. bien ce que sont ces gens, quoi. Ah oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes Iraniens ou même les moins jeunes, hein, moi, pour avoir un pied là-bas avec cousin par alliance, effectivement, la jeunesse demande que ça. Enfin, ça n'a amusé personne de voir arriver les mollahs, les ayatollahs, pardon, là-bas, au pouvoir, et ça les amuse toujours pas. Et à chaque fois qu'il y a eu un petit espoir de sortir de tout ça, ben, on a vu des mouvements de jeunesse, des femmes notamment, qui sortaient libres dans la rue. Il y en a même certaines qui ont disparu, mais oui, je pense que ça... Elles se sont faites violer, torturer, C'est ça. massacrer, tuer, et on a regardé faire alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Mais C'est on absolument regarde, abominable. on regarde C'est toujours honteux. faire, c'est ça le pire, parce que là, C'est honteux. je vous ai conseillé, et faites-le, allez voir le documentaire là tout à l'heure, après le live, sur le 7 octobre. Les gens ont les images, on sait ce qui s'est passé, tout a été filmé par les gens qui ont commis ça. Mais je suis toujours aussi étonné, et en même temps, c'est pareil, je le suis pas, de voir que ça ne crée pas plus de réactions que ça, de voir toutes les images. Aujourd'hui, tout le monde a des portables, et les terroristes adorent filmer leurs horreurs et les mettre sur les réseaux, donc on sait ce qui s'y passe, on voit... Ils s'en vantent en plus. Bien sûr, ils le revendiquent, ils s'en vantent, ils se mettent en scène, et je suis étonné qu'on... Non, je le suis pas. C'est ça le pire, c'est que je le suis même pas. Je le suis même pas. Et selon toi... Non, moi, ce qui est effarant, c'est que les gens qui les défendent n'aient pas honte de les défendre. Mais non. C'est ça, moi, qui me stupéfie, c'est que je dis, mais comment tu peux prendre le parti de ces gens-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Allô. Ensuite, il faut pas oublier que, bon, nouveau point Godwin, mais en même temps, la ressemblance est tellement forte qu'on est obligé de la faire. Les nazis étaient très très fiers de l'être. Bien Ils sûr. étaient revendicatifs, ils étaient hyper fiers d'être ce qu'ils étaient. Ils portaient leurs jolis uniformes à tête de mort avec leurs swastikas. Ils étaient ultra fiers. Donc finalement, ces mecs-là, ils sont exactement pareils. Donc pourquoi ne seraient-ils pas fiers également des horreurs qu'ils commettent? La grande originalité du 7 octobre, c'est que la population civile a participé au massacre. Bien sûr, mais Et l'a oui. filmé. Et on a éprouvé la même fierté. Tous les Ça, films c'est la en grande attestent. originalité des choses. Jusqu'ici, on avait toujours pensé que c'était le Hamas qui était vraiment les salauds et compagnie. Bon, on oublie un petit peu qu'ils ont été élus, le Hamas à la base. Ils ont été élus démocratiquement, entre guillemets.
Mais là, toutes les images, toutes les vidéos montrent que les populations civiles ont très largement participé au massacre. Et même, le Hamas avait annoncé à un moment qu'ils étaient bien emmerdés avec une partie des otages parce qu'ils ne pouvaient pas les faire rentrer dans la logistique d'échange de prisonniers et compagnie, parce que c'est pas eux qui les détenaient. C'était des civils. C'est les civils, oui, mais... Ils n'avaient aucune maîtrise là-dessus. Donc là, la grande originalité du 7 octobre qui, justement, nous a fait comprendre qu'il n'y avait aucune possibilité, justement, de possibilité à deux États, c'est que la population civile n'a pas juste soutenu ou s'est tenue à carreau. Non, elle a participé activement au massacre. C'est documenté par eux-mêmes. Ils se sont filmés en le faisant. Ce que j'allais dire, on voit bien dans toutes les vidéos compilées dans le documentaire, tu vois même des gamins qui mettent des coups sur les otages à l'arrière des pick-up, qui tapent dessus, qui crachent dessus. Et même, j'ai vu pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, là, des vidéos des membres du Hamas qui torturent des Palestiniens sur place, qui sont pas forcément tout à fait d'accord pour continuer à les suivre aveuglément. Ils massacrent tu les as vus, les mecs qui leur cassent les jambes, le bassin. Je voir ces images, mais bon, il faut. C'est terrible. Ouais, mais moi aussi, je pense qu'il faut. Je voulais pas voir tout ça avant. Je me dis non, c'est pas la peine. Mais si, en fait, parce que une image, c'est suffisamment parlant, il n'y a pas besoin de la commenter. Des Palestiniens, enfin des mecs du Hamas torturent et massacrent des Palestiniens parce que ils veulent se maintenir leur état de terreur et continuer à faire la loi et à pousser leur peuple vers la mort, tout simplement, vers l'annihilation. C'est ce qui arrivera de toute façon. Et je comprends pas que... Vas-y, il ne faut jamais oublier que dès 1948, il y a une solution à deux États qui a été proposée. Les Arabes ont toujours refusé. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une tentative de nouvelle Shoah en 1948 avec on appelle ça une guerre civile, mais elle n'était pas civile du tout. C'est une tentative claire et nette de massacrer les réfugiés juifs qui venaient de survivre à l'Holocauste, histoire de leur mettre le coup de grâce, quoi. Tous les gens oublient que 1948-1949, c'est le début de la tentative de seconde Shoah de la population locale sur le peuple juif. Il y avait moyen de faire les choses proprement avant que ces choses-là n'arrivent. Mais c'est un peu difficile de construire sa maison à côté d'un mec qui veut te couper la tête, tu vois. Oui, mais c'est ça. Et moi, j'y ai jamais cru à cette solution parce que j'ai souvenir, eu égard à mon grand âge, de voir ce conflit entre guillemets qui pour moi en est pas un, mais bon, revenir systématiquement sur le devant de l'actualité tous les ans, tous les 2 ans, et qu'à chaque fois ça se finit toujours pareil. Arafat, dont on a fait des gorges chaudes pendant des années, qui était soi-disant un modéré, un machin. C'était un horrible terroriste à la base. C'était un horrible terroriste qui a fait sauter des avions, qui a financé des attentats, même sur notre sol et partout ailleurs. Donc non, il n'y a jamais eu de tentative des deux parties, en tout cas de la partie palestinienne et de ses alliés, d'instaurer une espèce de climat de négociation et de dialogue. Et là, moins que jamais. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas d'autre solution que la solution armée, et ça me gonfle toujours de dire ça, mais il y a des moments dans l'histoire où il faut savoir mettre un bon coup de baïonnette pour éviter d'avoir à en mettre 2 ou 3 ou 10, quoi. Et effectivement, moi je suis totalement pour ça. Je voyais tout à l'heure le Arnaud qui me disait que oui, c'est vrai, on soutient déjà pas assez l'Ukraine. Je ne vois pas réussir à nous trouver 2 pipes pour attaquer l'Iran. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pourtant, on pourrait, si on arrêtait de se baser encore sur des vieilles querelles et des queues de cerises qui datent de la guerre de Crimée, là, et que les démocraties occidentales se mettaient à faire le boulot. Encore une fois, c'est ce que disait Karin tout à l'heure, Là, c'est Israël qui fait le boulot tout seul depuis toutes ces années et qui arrive comme ils peuvent et qui nous... je comprends pas, et qui nous soutiennent en plus à chaque fois. Il y a toujours eu une collaboration, il y a toujours eu des coopérations entre les services secrets de renseignement israéliens et européens, entre l'armée, entre les formations. Moi, je suis toujours étonné de voir tous ces officiers israéliens parler un français impeccable parce que franco-israélien. Et Trump, je sais pas. Alors moi, vous connaissez ma sympathie pour le sémillant Monsieur Trump, mais il a quand même des sorties un peu bizarres. Joe la Tremblotte a dit qu'il allait s'engager dans le machin, mais bon, il y a les élections, donc ça m'étonnerait aussi.
Oui, après Trump, il est pas tellement pour les opérations extérieures, donc on va voir. Je sais pas. Là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Je me contente de regarder ces meetings avec un œil amusé, parce que c'est Monsieur Trump. Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner vraiment, parce que je sais pas. Pareil comme toi, je sais pas du tout ce qu'il faut penser d'un succès des démocrates ou des républicains aux élections. J'ai toujours eu tendance à penser que les républicains étaient plus engagés militairement, mais en fait, il s'avère que non, en fait, c'est pas vrai. Les républicains font moins la guerre que les démocrates, aussi dingue que ça puisse paraître. Il suffit de regarder les faits. Obama, c'est un bâton de guerre. Voilà. Donc voilà, franchement, je suis largué là-dessus. Je pense très sincèrement que quand même les États-Unis vont participer d'une manière ou d'une autre à la riposte sur l'Iran. Ça, oui. Mais encore une fois, je martèle ce que je disais tout à l'heure. Tous les problèmes dont on vient de parler, que ce soit l'Ukraine d'ailleurs, ou l'Iran, ou tous ces pays, une grande coalition des pays de l'OTAN pourrait réduire à néant tous les ennemis qui en ce moment provoquent des attentats, des massacres, attaquent des pays en toute impunité, etc. Donc vraiment, le problème c'est que ça n'arrivera pas, mais pourtant ça serait la solution. Parce que plutôt que d'attaquer petit à petit, faire en fait une sorte d'écrasement tactique par le nombre et la technologie et le matériel, justement, ça permettrait totalement de pacifier des zones comme Gaza, comme la bande du Liban, comme tous ces endroits-là, tu vois. Oui, mais moi le problème, c'est que non, ça se passera pas. Je vois venir gros comme une maison des sanctions économiques pour mettre la pression sur machin, sur Téhéran, sur Bidule, ce qui n'a jamais marché et ce qui ne marchera jamais. Mais non, parce qu'ils passent par la Russie quand ils ont des sanctions économiques. C'est un bloc. En fait, c'est un bloc contre. On a recréé la guerre froide avec des blocs. Ouais, tout à fait bien. Mais l'Iran et la Russie. Avec les mêmes acteurs d'ailleurs. Oui, avec en plus. Des proxys, c'est pareil. Oui, non, mais ça, c'est l'Iran et la Russie. On sait très bien que si on attaque l'Iran, la Russie va se positionner. Bon, après, je pense c'est un peu un chien de ferme. Hein, Poutine, il aboie beaucoup, mais bon, heureusement, il mord moins qu'il ne vocifère. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Comme tu disais tout à l'heure, la Corée du Nord qui arrête pas de nous sortir. Alors la Corée du Nord, faut savoir que moi, pendant mes 24 ans au Japon, régulièrement, tous les 3-4 mois, on avait des alertes bombardement. Faut savoir qu'il envoie des lessiveuses, Kimi. C'est pas très très dangereux, quoi. Il met de la poudre à canon, des lessiveuses volantes, et en général, ça fait plouf à 200 mètres de la côte. Mais il a une grande gamelle quand même. Il l'ouvre très très fort et il a tendance à... il plaît beaucoup à monsieur, comment s'appelle-t-il déjà, le premier secrétaire chinois, là, le président chinois, qui n'est pas le président d'ailleurs, c'est Xi Jinping, c'est ça? Oui, mais en même temps, c'est normal, un propriétaire aime toujours son petit chien. Ah tout à fait, non mais c'est ça. C'est pour ça qu'il prend un petit chien, c'est pour le regarder japper avec amour, et derrière, il lui fait une petite caresse. Ensuite, personnellement, je pense pas que Kim Jong-un soit vraiment un danger, dans la mesure où lui, c'est son fonds de commerce de faire peur comme ça. Il n'a pas du tout l'intention de répandre le communisme dans le monde ou de faire gagner sa faction. Lui, tout ce qu'il veut, c'est collectionner des bagnoles, voir des matchs comment on appelle ça là, de basket avec les stars qu'il paye pour venir le voir. C'est un mec qui est extrêmement, qui est très capitaliste dans ses goûts au final. Donc très franchement, je pense pas que ça sera de lui qui viendra la guerre thermonucléaire finale pour la victoire du communisme. Jamais. En revanche, je serais plus circonspect avec les Iraniens s'ils ont la bombe. C'est ça, moi aussi. C'est eux qui me font beaucoup plus peur que la Russie, même que la Russie. Parce que là, on est quand même à on est à combien, à la deuxième année du conflit en Ukraine. Et fort heureusement, on s'aperçoit que c'est quand même un colosse au pied d'argile, la Russie, militairement. Et j'en ai parlé avec certains camarades encore en service actif. Ils me disent, écoute, de ce qu'on en voit sur les images et des renseignements qu'on peut avoir, bon, c'est pas non plus ce qu'on nous annonçait. Et heureusement, encore une fois, heureusement. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, il a une grande gamelle, Poutine. Il a menacé le monde entier de vitrifier 80% du territoire habitable. Il peut le faire. C'est vrai qu'il a du matériel. Est-ce que et puis toutes ces armes miracles, ces missiles, machin. Pour l'instant, elles défilent sur la place rouge le 1er mai, mais on les voit
les voit pas en action, et encore une fois, heureusement. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'esbrouf, il y a peut-être des armes expérimentales, mais c'est un peu, pour moi, c'est des V2, c'est les V2 de Poutine, en fait, dont il nous parle depuis 2 ans. Et encore une fois, tant mieux. Donc je pense qu'il y aura rien. Par contre, effectivement, je pense que ce serait le moment d'aller écraser ces dictatures, notamment la dictature iranienne, islamique, le fascisme vert. Ce serait le bon moment, justement, alors que Poutine est occupé ailleurs, alors que les Chinois sont occupés ailleurs. Et ça me désespère de voir qu'il y aura peut-être rien. Alors j'ai peut-être espoir, effectivement, je voyais quelqu'un, c'est toi Corbeau, qui me dit que le sémillant Monsieur Trump, il est pro-Israël. Effectivement, dès qu'il est arrivé, c'est lui qui a proclamé Jérusalem comme capitale d'Israël, etc. Il s'est toujours positionné, lui. Mais après, étant donné qu'il n'est pas va-t-en-guerre et qu'il veut ramener les boys à la maison, ça a toujours été son slogan. Est-ce qu'il sera suivi, s'il est réélu, est-ce qu'il sera suivi par le reste du concert des nations, comme on dit? Je ne sais pas, puisque de base, il faut être anti-Trump. C'est la mode, c'est comme ça. Ce que je pense, c'est qu'il est fort probable que les États-Unis fournissent, plus que des hommes, la chaîne de puissance des armes et logistique, plus qu'autre chose. C'est-à-dire être sûr que les avions israéliens, les pilotes israéliens aient de la bouffe, du carburant et les armes nécessaires pour aller faire boum boum de l'autre côté. Je ne suis pas certain que... Non, ils n'engageront pas de troupes. Je ne pense pas qu'ils engagent de troupes, mais de la logistique, oui, ce serait déjà énorme. Ou alors des moyens technologiques. De l'appui technologique. Les appuis technologiques avec l'AWAC, peut-être des bombardiers de très très haute altitude qui sont inatteignables par les missiles solaires. Et autant considérer que l'Iran n'a pas d'armée de l'air, donc elle n'a pas de chasseurs. Elle doit avoir quoi, 20 MiG qui se battent, 20 MiG 25 qui se battent en duel. Donc alors, je ne sais pas quel est l'état de la force iranienne, en tout cas de l'Air Force iranienne, mais face à l'armée de l'air israélienne et américaine, enfin je veux dire, il n'y a même pas photo. Donc voilà, il y aura le contrôle de l'air directement s'ils décident d'y aller. Et effectivement, Cain a raison. Tu les tapes au portefeuille déjà là-dessus, sur les centrales électriques, les machins, les trucs comme ça. Tu détruis le truc, tu fais quelques largages, tu prépares le terrain en demandant où il y a les villes, où il y a des poches de résistance d'étudiants qui sont dans les starting blocks pour choper les mecs qui ont foutu leur sœur en prison ou qui les ont violés. Et voilà, c'est pas des communistes, je veux dire. Déstabiliser le régime, armer la révolte. Bien sûr, le faire au moins une fois dans l'histoire pour une bonne raison, quoi. C'est ça, voilà. Oui, voilà. Ouais. Du côté des bons, quoi, tu vois. Putain, en plus, il y a du pétrole à se faire, quoi. Je sais pas. Les mecs. Il y a plein de drogues. D'habitude, la CIA, ils aiment bien les pays où il y a plein de drogues. Ils ont eu tendance. Au moins, l'héroïne sera pure. Voilà, ça. Depuis qu'ils ont arrêté l'opération MK Ultra, je crois qu'ils ont passé là-dessus. Ouais, c'est terminé, ça. C'était le bon temps. C'est passé de mode. Hein. Les drogues, c'est les éclatent moins qu'avant. Là, c'est le pétrole. C'est dommage, ils étaient peut-être plus calmes, tiens, à l'époque. Mais bon, c'est un autre problème. Ouais, non, je vois pas vraiment de solution autre que celle-là, malheureusement. Bonsoir Sandré, bienvenue. Et tu me dis Corbeau, oui, c'est les analyses de Kuzmanovic, ouais, j'ai entendu aussi. Mais effectivement, oui, il y a une grosse pression de la communauté, d'une grande partie de la communauté juive américaine qui fait campagne pour Trump, ouais, parce qu'il y a d'autres intérêts, notamment celui d'Israël, mais il y a d'autres intérêts locaux aussi. Parce que la candidate démocrate, que je porte pas forcément dans mon cœur pour diverses raisons, déjà parce qu'elle m'agace, mais bon, ça c'est purement subjectif, a tendance à tendre la main aux mêmes personnes qui nous tiennent des discours de haine antisémites en France. C'est cette gauche-là qui débarque aussi aux États-Unis. On a toujours eu un prêté pour un rendu avec, vous savez, la French Theory, hop, qui part aux États-Unis, qui mijote un petit peu, hop, qui revient en France, etc. Et là, c'est un petit peu pareil pour le déplacement des buts de l'échiquier politique. Et ça me fait, moi, je pense que ce serait un très très mauvais calcul, même si effectivement, il est de bon ton de détester ce bon Monsieur Trump. Mais Baron, je te rends la parole. Je pense qu'il y a un virage très important qui s'est passé au niveau des universités américaines. Traditionnellement, les grands intellectuels juifs étaient de gauche.
dans les universités américaines. Avec ce qui s'est passé, là, tout d'un coup, les gars, ils disent non, on n'est pas de cette gauche-là, et en tout cas, on ne va pas accepter ce genre de truc. Les financements de tous les grands mecs qui sont passés dans les grandes universités de la Ivy League, ils ont tous retiré leur financement, ils ont perdu des millions, pour ne pas dire des milliards. La gauche américaine est lâchée par son élite intellectuelle juive. Autant dire qu'elle est lâchée par son élite intellectuelle. Parce qu'il n'y avait que pratiquement. Donc là, il y a un déséquilibre politique qui se fait. Et pour le coup, on peut parler, là, les complotistes, ils ont raison. Là, le lobby juif, il est en train de faire pression, clairement. Mais pourquoi il est en train de faire pression ? C'est ça, tout simplement parce que, exactement comme les apostats de l'islam ont été abandonnés par la gauche, sont récupérés par l'extrême droite en France, ou la droite en France, les intellectuels juifs qui étaient de gauche, qui ont été totalement abandonnés par leurs collègues, etc., ils vont vers ceux qui les soutiennent. Donc ils vont à droite. Evergreen, si tu as vu le documentaire sur l'université d'Evergreen, la cible principale des jeunes étudiants, c'est le professeur juif. Voilà, et tu remarqueras que je l'ai fait voir à ma fille il n'y a pas longtemps, et tu remarqueras que chez les gens qui l'agressent, donc tous les étudiants non binaires, machin, il y a du drapeau palestinien, en veux-tu en voilà. Toujours, systématiquement. Toujours. C'est c'est le prétexte. Oui. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est la raison pour justifier l'antisémitisme, comme toujours. On a l'habitude de dire que l'antisionisme est un antisémitisme, mais parce que, justement, déjà, le fait d'être antisioniste, c'est estimer que les Juifs n'ont pas à vivre tranquillement sans se faire massacrer, de base. Donc déjà, là, il y a un problème. Mais en plus, c'est un étendard. C'est un étendard derrière lequel on se cache pour être antisémite, pour balancer toutes les pires horreurs possibles et imaginables. C'est toujours justifié par le sionisme, justement. Et ça, c'est quelque chose, oui, qu'on voit systématiquement. D'ailleurs, les gens, aujourd'hui, ne me disent pas, ou ne disent pas aux autres juifs que je fréquente ou que je peux voir sur les réseaux, ils ne disent pas sale juif, ils disent sale sioniste. Mais je sais très bien ce qu'ils veulent dire. Il ne faut pas me prendre pour un con. Bien sûr, mais... pas prendre les gens pour des cons. Ils veulent pas du tout dire, ils disent pas du tout sale juif. D'ailleurs, ceux qui le disent, au final, je vais te dire, eux au moins, ils sont francs, quoi. Ils assument. Ouais, c'est vrai. Ils assument. Mais non, aujourd'hui, c'est de bon ton de dire antisionisme, mais il faut arrêter. Le sionisme, c'est juste vouloir que les juifs puissent vivre peinards sans se faire massacrer dans leur pays. C'est tout. Hein. Ça veut pas dire coloniser le monde entier ou ce genre de conneries. Non, ça veut juste dire foutez-nous la paix et arrêtez de nous buter. Je veux dire, c'est simple. Donc, à partir du moment où tu es contre ça, tu es contre le fait qu'un juif puisse vivre sans se faire violer, torturer, massacrer. Voilà, donc tu es pour ce qui arrive le 7 octobre. C'est pour ça que on dit souvent sur les réseaux qu'on a l'insulte antisémite facile, mais en fait non, parce qu'aujourd'hui, tout est prétexte à l'être sans le montrer, très clairement. Et dans les faits aussi, pas que dans les gestes, pas que dans la parole, dans les faits, tout tend à prouver aujourd'hui que une grande partie de la population est ouvertement antisémite, sous couvert. Alors j'ai écouté un éditorialiste ce matin que j'apprécie, je me rappelle plus le nom, qui parlait justement de de ce nez rouge et de ce faux nez de l'antisionisme qui, depuis au moins 20 ans, n'était plus que de l'antisémitisme qui ne s'assumait pas et effectivement quand on écoute les gens qui traitent les autres de sionistes, moi ça m'arrive aussi pourtant, mais bon, c'est l'essentiel de mes signalements pharos, de mes signalements en général, c'est pour mes prises de position que je trouve relativement raisonnables en plus, mais effectivement c'est l'insulte forcément sioniste et machin et blablabla et c'est parti mon kiki. La rediffusion de ce live, je pense, va m'en valoir quelques-uns aussi, mais bon, tu sais... C'est possible. Non mais c'est marrant parce que, à cause de mes prises de position, c'est fou le nombre de gens qui se disent « Ouais, on sait bien que t'es juif, ouais, en fait, t'es pas vraiment athée et tout, c'est génial. » Ah bah c'est ça. Les mecs, le simple fait de mettre un drapeau israélien en solidarité, ça, pour les gens, c'est que tu es donc croyant déjà. Alors, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'athées. Moi, ma famille juive, et ils sont tous athées et de gauche, hein, mais vraiment tous. Il y en a pas un, ou il y en a peut-être un ou deux, mais dans la famille étendue, qui fassent Shabbat. Ou vrai, alors, bien sûr, on fait les fêtes religieuses comme les anciens chrétiens, Noël, comme Noël. Moi, je mange de l'agneau à Pâques. Voilà. Ça, c'est un bravo la laïcité.
Salaud. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande majorité des juifs, en particulier en France, sont juifs dans leur foi, comme les chrétiens modernes peuvent l'être. Oui, oui, bien sûr. Non, En mais fait, voilà, on tu leur a respectes appris les- étant enfant à croire en un Dieu qui a tendance à te traumatiser un petit peu quand tu fais pas ce qu'il veut, mais en fait, globalement, ensuite, bouffer de la viande le vendredi ou du porc ou ce genre de truc, voilà, c'est du folklore, oui, on pense effectivement qu'il y a un Dieu quelque part qui nous regarde plus ou moins, mais en Et fait, encore. la plupart des gens vivent leur vie, font de temps en temps participent justement à Shabbat, etc., mais globalement vivent totalement déconnectés de la religion pratiquante telle qu'on peut la concevoir. Tu vois, la plupart des cathos aujourd'hui, des cathos modernes, pas de ceux qui vivent dans leur petite sphère à eux, très 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 cathos, pratiquants, tout ça. Et la plupart des gens en France sont nés dans une famille catho, plus ou moins pratiquante, mais ils s'en battent totalement les noix et ils vivent une vie tout à fait normale. Allez, ils vont aller à la messe une fois de temps en temps pour faire plaisir à mamie. Oui, pour les Non, chez événements, les pour les Juifs, c'est mariages. exactement Ouais, mais tout à fait, je suis d'accord. Voilà, pour le mariage, Ils vont pour les 5 fois, ils vont enterrements, 5 fois dans leur vie à la messe. Pour le baptême pour le baptême du petit parce que ça fait plaisir à la mamie, C'est ça. pour leur mariage, parce qu'ils sont le parrain, pour l'enterrement d'un copain et puis pour leur enterrement propre. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, ça s'arrête là. Hein. Mais parce que ce sont c'est pas des fois, c'est des traditions. C'est ça. On vit dans un pays, alors la France, bah excusez-moi, vous pouvez me tirer dessus. Effectivement, la France est un pays de tradition catholique et c'est pas moi qui l'invente. J'ai vu 2-3 églises autour de chez moi. Donc effectivement, qu'il y ait des traditions chrétiennes, catholiques qui perdurent, bah, ça me choque pas. Et pourtant, je suis athée. Même pire que ça, quand je vais dans un pays, par exemple, les gens, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine appétence pour le Japon et pour les temples, les traditions Shinto, etc., le bouddhisme, le fameux bouddhisme, et ça dérange. Philosophie orientale, sagesse. Exotique, très très à la mode dans le avec leur bullshit robe orange. pseudo-médical d'ailleurs. Ah, c'est demain C'est plus soir. la philosophie chinoise, mais généralement ce genre de philosophie a totalement percé dans le New Age et compagnie. Oh, mais demain soir, je suis invité sur la chaîne. Je suis invité sur quelle chaîne? J'ai 3 invitations cette semaine. Mister Talk Show. Voilà, je suis invité chez Mister Talk Show pour parler. Demain, je bosse. Je bosse de nuit, donc je pourrais pas être là. Ce sera rediff, je pense, pour parler de la secte Om Shinrikyo, dont j'ai parlé en large et en travers en vidéo et dans des livres. Et c'est eux les Namyoho Rengekyo. C'est eux qui ont commis l'attentat au gaz sarin dans le métro. Dans le métro de Tokyo, et qui était très 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 lié avec les mouvements d'extrême gauche justement, et vous allez voir qu'on va faire ouais, c'est bizarre, hein. Et qui était vraiment complètement New Age. C'était une religion syncrétique entre le catholicisme apocalyptique, la kabbale, le bouddhisme, tous ces trucs-là. Et ils étaient très très proches de l'armée rouge japonaise unifiée. C'est même eux qui leur ont appris à fabriquer des AK-47 en tôle ondulée. Et vous le savez, si les tôles ondulées, il faut les traire. Et là, ils les ont pas traites à temps. Donc il y a eu cette gestion. Oui, je sais. Et il est 21h56, j'ai le droit. De toute façon, moi aussi, ça y est, je suis sur les choses, donc je comprends plus rien, comme disait l'autre. J'ai plus ma tête. Bon, en tout cas, il est bientôt 22h, les amis. Il y a encore une tonne de sujets que j'aurais aimé aborder. Bon, j'espère que ça t'a pas trop impressionné, cette première en direct, Cain, ce soir. Ah si, totalement. J'en ai même perdu mes moyens à plusieurs reprises, mais globalement, ça va. Non, mais c'était très bien. Je te rassure tout de suite, ça s'est pas entendu. Et en fait, j'ai remarqué que dès que tu pars, que tu commences à parler d'un sujet qui te tient à cœur, on n'entend plus la petite hésitation du début, et donc t'as compris le principe, et donc tu reviendras. Voilà. Ok. Justement, pour continuer sur les questions que tu avais là, pas de souci. Et on en reparlera. Déjà, si tu veux communiquer un jour sur la réponse que tu vas recevoir ou pas, on pourra en parler avec grand plaisir. J'aimerais bien qu'on fasse un truc plus général aussi sur le conflit en question, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me semble être aujourd'hui un point, un virage dans l'histoire de l'humanité. Je le ressens comme ça en tout cas. Depuis le 7 octobre, aussi, il y a encore pas mal de choses que ça me ferait plaisir
plaisir d'en parler, que les gens sachent un petit peu comment ça fonctionne, les différents corps de police. Enfin, Ah, bah avec FSI, plaisir. Les forces de sécurité intérieure, la différence entre la gendarmerie, la police nationale, la police Ah, mais avec municipale. grand Les plaisir. gens ne savent pas tout ça et ça me fera plaisir à l'occasion d'en parler. Bah, on peut se refaire un live avec des questions-réponses et je ferai monter les abonnés pour te poser les questions directement, voilà, parce que je pense qu'il y a des questions que les gens se posent que moi je me pose pas forcément, donc ballon. Tu lèves le doigt. Je pense que si on parle de la situation en Israël, etc., la prochaine fois, ce serait peut-être intéressant d'inviter Yaakov. Oui, bah, tout le monde m'en parle, donc il va falloir qu'on prenne... Il est sur place et lui, il est mobilisé régulièrement, donc voilà. Avec grand plaisir. Ah ben moi avec grand plaisir. Plus on est de fous, plus on discute. Et ça, franchement, c'est ce que j'aime dans la vie, discuter et prouver aux gens qu'on peut parler et débattre ou ne pas débattre, juste échanger sur des sujets sans se crêper le chignon. Ça a toujours été la politique de la chaîne et ça continue de l'être. En tout cas, je te remercie infiniment, Karin. Je te remercie pour ta venue, pour ta présence. Et on se dit à très très bientôt. Courage pour la suite. Je sais pas si tu bosses demain, mais en tout cas, courage si tu bosses. Ah ouais, je bosse demain soir. Ah bon, demain soir, bon. Et Baron, un grand merci à toi, une fois de plus, mon vieux complice. Alors je referai pas la blague du début, c'est bon, vous l'avez comprise maintenant. C'est Sacha Guitry, c'est pas vulgaire, c'est Sacha Guitry. Voilà. Alors si c'est Sacha Guitry. Ouais, quand même, non mais arrêtez, ça suffit maintenant avec vos sous-entendus là, non mais oh. On va se retrouver jeudi soir, nous, pour un petit Satsujin Live, donc là du coup on inverse l'actualité. Je vous reparlerai de l'avenir judiciaire de ce gentil français qui a tué un monsieur là au Kabukicho à Tokyo la semaine dernière. Ah putain, j'ai entendu. Ah oui, moi on va de révélation en révélation. C'est un bon citoyen comme on les aime, qui exporte bien la culture locale aux quatre coins du monde. On passe vraiment pour des monstres auprès de toute l'humanité, c'est horrible. C'est ça. C'est ça. Le passeport français ne va plus rien valoir dans pas longtemps. Hein. Ça devient compliqué effectivement, et mes enfants qui vont devoir choisir leur nationalité là dans quelques mois, ils se sont même pas posé la question, tu vois. C'est français, japonais. Ouais. Oh, effectivement. Ça fait de la peine, mais on les comprend. Hein. Bah ouais. On les comprend tout à fait. Moi, personnellement, mon fils ne porte pas mon nom de famille, c'est justement pour pas qu'il se fasse attaquer, tu vois. Donc, je comprends tout à fait le choix de tes enfants. Ouais, non, c'est malheureux, mais bon. Les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne... Vas-y, tu peux te faire mettre. Vas-y. Merci. Je t'en prie. Merci. Pour une fois qu'on me demande mon avis. Le consentement, attention, on rigole pas avec le consentement, monsieur Baron. S'il vous plaît. Mercredi, j'ai le prochain Coran Contanu qui sort, numéro 5. Ah. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'est justement dans la sourate numéro 2, on continue sur justement les reproches que le prophète et Allah font aux juifs et aux chrétiens d'avoir falsifié les textes, d'être de mauvais croyants, qui font rien qu'à embêter les bons musulmans qui, eux, suivent la vraie voie de Dieu et tout ça. Et on va se pencher un tout petit peu sur les textes et la manière dont c'est formulé, en particulier sur la christologie de l'islam, qui montre en fait que c'est plutôt une secte chrétienne, en fait, l'islam. Ah bah, j'en ai jamais douté, moi, hein, mais il me tarde... le me tarde me montonner, là, tu vois. Les enfants terribles du judaïsme. Ah là 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 là. C'est ça, pas savoir lire l'hébreu, après on interprète les textes n'importe comment, et boum. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais, les textes à la base, ils sont pas tristes, hein, sans déconner. Ah, mais j'aime beaucoup les textes, moi. Oula, mais c'est pour ça que, en général, les vidéos du Baron me font... voilà, je me replonge un peu dans mes textes d'enfance, et puis dans ceux que je n'ai jamais pu lire, parce que... j'ai quand même voilà. Il fait le boulot. Il fait le boulot. C'est comme il y a des chaînes aussi qui vont. J'ai regardé toute la filmographie de tel machin, comme ça vous n'avez pas à la regarder. Voilà, c'est pareil. C'est le Baron qui s'y colle, sans il a que ça à faire. On sait très bien que la vieille aristocratie aujourd'hui a plus que ça à foutre, mettre la casquette de guide et désœuvrer. Voilà. La vieille aristocratie juive, bien entendu, et sioniste. Hein. N'en doutons pas. Ah là 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 là. Allez les amis, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à mercredi chez le Baron, à jeudi chez le Moi et samedi soir pour la première. À cette heure-là, j'ai plus tous mes moyens.
J'ai avalé un petit cachet discrètement là, pour le mal de dos et il me fait partir vers l'infini au-delà. Tu vas voir des petits papillons. Je vais voir des petits papillons papillonnés. Tu vas voir un dragon céleste que tu vas devoir chasser. Ah non, non mais c'est très antisémite de dire ça, vous savez. En tout cas, et samedi soir, la première de la nouvelle vidéo dossier sur... je vous en dis pas plus, encore un mouvement d'extrême gauche révolutionnaire japonais qui a fait des miracles. Voilà. Allez, un gros bisou pour ceux que ça intéresse et pour les autres, je vous dis... Attendez. Bonne soirée à tous.